que c'est que l'inquiétude? J'ai pris un peu de temps pour travailler, rechercher, travailler un peu sur ce thème-là. Voilà. Aujourd'hui, je sais que plusieurs personnes se sont déjà posé des questions, les questions suivantes. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir pendant cette situation-là? Où est passé Dieu? Et si seulement si, si seulement si. Je crois que ces différentes questions que nous nous posons sont les premières étapes pour se laisser submerger par le doute. Se laisser submerger par le doute, parce que c'est de là que vient l'inquiétude. À partir du moment où nous commençons à douter, où nous nous demandons et si, comment je vais faire, s'installe le doute. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inquiétude? Ou que veut dire s'inquiéter? S'inquiéter, pour moi, c'est perdre la confiance en Dieu. Ce n'est pas avoir confiance en Dieu. Et quand j'ai lu quelques dictionnaires, on dit s'inquiéter, c'est perdre sur nous des responsabilités que nous n'étions pas supposés gérer. Donc, cela veut dire que l'inquiétude, c'est un manque de confiance en Dieu. C'est un manque de confiance en Dieu, c'est un manque d'assurance, c'est un manque c'est un manque de foi. Alors que la Bible nous demande de ne nous inquiéter de rien. Parce que nous sommes dans une situation où la maladie est en train de sévir un peu partout. Mais en tant que chrétiens, nous avons une base, nous avons un être suprême qui est Jésus, qui nous dit dans ces situations de nous inquiéter de rien. Alors si tu commences à douter, si tu commences à te lamenter, si tu commences à avoir peur, je prie que tu partes lire Philippiens 4, le verset 6 au verset 7. Parce que la Bible dit de ne vous inquiéter de rien. Donc alors, comment vaincre l'inquiétude? Vous pouvez vaincre l'inquiétude en ne vous inquiétant pas. Ça, c'est la première chose que je voudrais donner comme conseil. Vous devrez tuer l'inquiétude en ne vous inquiétant de rien. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, je suppose que si tu ne t'inquiètes pas, l'inquiétude ne pourra pas t'atteindre. Et la deuxième chose, vous pouvez vaincre l'inquiétude en rédigérant vos préoccupations vers Dieu, qui lui peut vous aider. Alors, pour cette situation dans laquelle nous vivons, qui est le coronavirus, dans un premier temps, bannir l'inquiétude. Pour bannir l'inquiétude, ce n'est pas de s'inquiéter. La deuxième des choses, c'est diriger toutes nos préoccupations, tous nos doutes, toutes nos lamentations vers Jésus, qui lui seul peut nous aider, qui lui seul peut nous venir en aide dans cette situation dans laquelle nous vivons. Cela veut dire que nous n'avons pas, cela veut dire qu'on ne fuit pas nos responsabilités, non. Nous avons notre part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité et nous savons là où notre responsabilité s'arrête et là où celle de Dieu commence. Donc, mes frères et sœurs, laissez Dieu agir. Arrêtez de vous inquiéter. Laissez Dieu agir dans cette situation. Bon, je donne un exemple. Est-ce que en t'inquiétant, tu pourras apporter la solution? Je ne crois pas que tu peux apporter la solution. En te lamentant, en te troublant, je ne crois pas que tu peux apporter la solution. En étant dans le doute, en étant affolé, on va lire les messages par-ci, par-là, on va lire les messages par-ci, par-là, les vidéos par-ci, par-là, et cela augmente encore le doute, cela augmente encore notre inquiétude. Alors frères, sœurs, moi je vous encourage à passer plus de temps dans la prière, à passer plus de temps dans la méditation, à passer plus de temps au rapprochement du Seigneur. Et plus vous allez vous rapprocher de Dieu, plus vous allez vous investir dans la méditation, dans la prière, dans les temps d'adoration,
vous allez oublier que le coronavirus existe. Vous voyez, lorsque Lot était dans cette ville de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que Dieu envoya un ange sauver Lot, le neveu d'Abraham. Donc, pour dire que dans toute situation, Dieu envoie toujours un ange pour veiller sur nous, La Bible, comme nous l'avons lu dans Philippiens, il dit, il gardera votre cœur. Donc, Dieu nous gardera dans cette situation. On n'a pas à s'inquiéter, frère. On n'a pas à s'inquiéter, soeur. Quand on lit Proverbe 12, le verset 25, il dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Donc, vous voyez, plus tu vas t'inquiéter, tu seras triste. Mais une bonne parole réjouit le cœur. C'est-à-dire que plus tu vas lire la parole de Dieu, ou bien tu vas entendre quelqu'un te parler d'une bonne parole rassurante, tu seras tranquille. Alors, frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Et je crois que cette parole-là, vous allez la mettre en pratique. Nous allons poursuivre dans le thème, parler de d'autres choses une prochaine fois, peut-être demain. Voilà, selon ce que le Seigneur voudra faire. Donc, Seigneur vous bénisse. Nous prions. Notre Dieu, nous bénissons ton nom pour cette parole qui remplit le cœur de quelqu'un, qui bénit la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. Amen.